Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Article 7. Les vertus. Numéro 1803. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui a bon renom, s'il est quelque vertu et s'il est quelque chose de louable, que ce soit pour vous ce qui compte. Voir la lettre aux Philippiens chapitre 4 verset 8. La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Elle permet à la personne non seulement d'accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d'elle-même. De toutes ses forces sensibles et spirituelles, la personne vertueuse tend vers le bien, elle le poursuit et le choisit
en des actions concrètes. Saint Grégoire de Nice nous dit « Le but d'une vie vertueuse consiste à devenir semblable à Dieu. » Premier point, les vertus humaines. Numéro 1804. Les vertus humaines sont des attitudes fermes, des dispositions stables, des perfections habituelles de l'intelligence et de la volonté qui règlent nos actes, ordonnent nos passions et guident notre conduite selon la raison et la foi. Elles procurent facilité, maîtrise et joie pour mener une vie moralement bonne. L'homme vertueux, c'est celui qui librement pratique le bien. Les vertus morales sont humainement acquises. Elles sont les fruits et les germes des actes moralement bons et disposent toutes les puissances de l'être humain à communier à l'amour divin. Numéro 1805. 4 vertus jouent un rôle charnière. Pour cette raison, on les appelle cardinales. Toutes les autres se regroupent autour d'elles. Ce sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. Aime-t-on la rectitude? Les vertus sont les fruits de ses travaux, car elles enseignent tempérance et prudence, justice et courage. Voir le livre de la sagesse, chapitre 8, verset 7. Sous d'autres noms, ces vertus sont louées dans de nombreux passages de l'Écriture. Numéro 1806. La prudence est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. L'homme avisé surveille ses pas. Voir le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 15. Soyez sages et sobres en vue de la prière. Voir la première lettre de Saint Pierre, chapitre 4, verset 7. La prudence est la droite règle de l'action, écrit saint Thomas, après Aristote. Elle ne se confond ni avec la timidité ou la peur, ni avec la duplicité ou la dissimulation. Elle est dite auriga virtutum. Elle conduit les autres vertus en leur indiquant règles et mesures. C'est la prudence qui guide immédiatement le jugement de conscience. L'homme prudent décide et ordonne sa conduite suivant ce jugement. Grâce à cette vertu, nous appliquons sans erreur les principes moraux au cas particulier et nous surmontons les doutes sur le bien à accomplir et le mal à éviter. Numéro 1807. La justice. La vertu morale qui consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. La justice envers Dieu est appelée vertu de religion. Envers les hommes, elle dispose à respecter les droits de chacun et à établir dans les relations humaines l'harmonie qui prémeut l'équité à l'égard des personnes et du bien commun. L'homme juste, souvent évoqué dans les livres saints, se distingue dans la droiture habituelle de ses pensées et la rectitude de sa conduite envers le prochain. Tu n'auras ni faveur pour le petit, ni complaisance pour le grand. C'est avec justice que tu jugeras ton prochain. Voir le livre des Lévitiques, chapitre 19, verset 15. Maître, accordez à vos esclaves le juste et l'équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître au ciel. Voir la lettre aux Colossiens, chapitre 4, verset 1. 1808. La force est la vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Elle affermit la résolution de résister aux tentations et de surmonter les obstacles dans la vie morale.
La vertu de force rend capable de vaincre la peur, même de la mort, d'affronter l'épreuve et les persécutions. Elle dispose à aller jusqu'au renoncement et au sacrifice de sa vie pour défendre une juste cause. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Voir le livre des psaumes, le psaume 118, verset 14. Dans le monde, vous aurez de l'affliction, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 16, verset 33. Numéro 1809. La tempérance est la vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Elle assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l'honnêteté. La personne tempérante oriente vers le bien ses appétits sensibles, garde une saine discrétion et ne se laisse pas entraîner pour suivre les passions de son cœur. La tempérance est souvent louée dans l'Ancien Testament. Ne te laisse pas aller à tes convoitises, réprime tes appétits. Vois le livre de Siracide, chapitre 18, verset 30. Dans le Nouveau Testament, elle est appelée modération ou sobriété. Nous devons vivre avec modération, justice et piété dans le monde présent. Voir la lettre à Tite, chapitre 2, verset 12. Bien vivre n'est autre chose qu'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son agir. On lui conserve un amour entier par la tempérance, que nul malheur ne peut ébranler, ce qui relève de la force, qui n'obéit qu'à lui seul, et ceci est la justice, qui veille pour discerner toute chose de peur de se laisser surprendre par la ruse et le mensonge, et ceci est la prudence. Saint Augustin. Les vertus et la grâce. Numéro 1810. Les vertus humaines acquises par l'éducation, par des actes délibérés et par une persévérance toujours reprise dans l'effort, sont purifiées et élevées par la grâce divine. Avec l'aide de Dieu, elles forgent le caractère et donnent aisance dans la pratique du bien. L'homme vertueux est heureux de les pratiquer. Numéro 1811. Il n'est pas facile pour l'homme blessé par le péché de garder l'équilibre moral. Le don du salut par le Christ nous accorde la grâce nécessaire pour persévérer dans la recherche des vertus. Chacun doit toujours demander cette grâce de lumière et de force, recourir au sacrement, coopérer avec le Saint-Esprit, suivre ses appels à aimer le bien et à se garder du mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur vous accompagne, que la paix habite votre cœur, ainsi que le cœur des membres de toute votre famille, et que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.